Regardez ici, bruit de tout, je vais vous montrer comment démonter et remplacer le moteur de balayage. D'abord, on enlève ces 4 vis. Une fois les 4 vis retirées, on peut soulever ce couvercle et en le soulevant, on peut débrancher ces 2 fils. Il y a une polarité positive et une polarité négative, donc avant de les débrancher, il est absolument essentiel de prendre une photographie claire. On peut voir ici qu'il y a 3 vis longues. Il suffit de retirer ces 3 longues vis. Faites attention, il ne faut surtout pas toucher à ces vis-là, celles-ci, il ne faut surtout pas les dévisser car elles ont déjà été réglées en usine. L'axe et la position de la lentille ont déjà été ajustés, donc il ne faut pas y toucher. Les électrodes sont aussi bien fixées. On peut débrancher ce fil, bruit de raclement de gorge, il faut faire attention. Il faut bien marquer, faire un repère, indiquer d'où on l'a débranché. Il ne faut pas confondre l'axe L et l'axe Y, il ne faut pas se tromper. Ensuite, on peut retirer ces 3 vis. Ces 3-là sont des longues vis, il faut les retirer. Bruit de ciseaux coupants. Une fois retirée, on peut alors soulever cette partie, la déplacer et l'enlever. Après l'avoir retirée, il faut installer la nouvelle, bien reconnecter ce fil et resserrer les vis. On branche les fils exactement comme ils étaient branchés à l'origine. Attention, il faut bien faire attention à ces vis, il ne faut pas retirer celles qui sont à l'intérieur, on ne retire que ces 3 longues vis. Voilà, c'est ainsi qu'on remplace le moteur de balayage, bruit de raclement de gorge. Ici, nous avons aussi le moteur de balayage et la carte CP, c'est un ensemble complet, tout est fourni en kit. Le remplacement est aussi très simple. Après avoir retiré les vis du dessus, on débranche tous les fils d'origine, on en met un neuf, on le fixe, puis on revisse et on rebranche tous les câbles. Avant de rebrancher, il vaut mieux prendre une photo pour se rappeler où chaque fil était branché à l'origine afin de ne surtout pas se tromper. Surtout pour ce genre de connecteurs, ils sont tous identiques, donc il est facile de se tromper en les branchant. Ici aussi, il faut absolument prendre une photo pour faire un repère, ou bien numéroter les faisceaux de câbles. Bien, une fois que tout est installé, il faut se rappeler qu'il y a aussi les pôles positifs et négatifs. Là où le faisceau était branché à l'origine, il faut le rebrancher au même endroit. Voilà, une fois que tout est bien branché, il suffit de refermer le tout. Ensuite, il ne reste plus qu'à remettre les 4 vis en place et à bien les serrer.